Chers amis, nous entamons aujourd'hui la 7e semaine de confinement. Et comme moi, vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux un certain nombre de réflexions, diverses et variées, certaines très pertinentes, comme celle-ci. Et les Français restèrent chez eux, et ils se mirent à lire et à réfléchir, et ils n'oublièrent plus de prendre des nouvelles de leurs proches. Dans l'incertitude du lendemain, ils comprirent enfin ce que voulait dire profiter de l'instant présent. Progressivement, les publicités vantant des produits dont ils n'avaient pas besoin leur semblèrent bien vides. Et ils comprirent, ils n'étaient pas en train de survivre, mais bien de vivre. On venait de leur faire un cadeau incroyable, on leur avait offert du temps. Et la terre les trouva dignes d'elle, et elle commença à respirer à nouveau. Je repense ce soir à cette phrase inscrite par feu mon père sur son carnet de notes. Ne pas s'inquiéter des moyens de vivre, mais de la raison de vivre. Or, la raison de vivre, c'est que Dieu nous aime. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'Esprit. Fais croître en eux la grâce, pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Accueillons maintenant la bonne nouvelle de Jésus en ce mardi de la 3e semaine du temps pascal. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le pain de vie, dit le Seigneur, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 6. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foule demande à Jésus un signe qui montre qu'il est bien envoyé de Dieu, et Jésus se désigne comme le pain véritable que préfigurait la manne et le pain hier multiplié. Il dit « Je suis le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Et plus loin, « Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Nous savons que la veille de sa mort, Jésus, prenant du pain, rendit grâce, le rompit, le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant « Ceci est mon sang qui va être versé pour vous. » Et ce qu'il a dit le jeudi saint, il l'a vécu, il s'est offert le lendemain sur la croix. Dieu, Père de bonté, donne-nous de savourer en la profondeur de nos êtres
tes ineffables et incomparables bienfaits. Ces bienfaits qui sont lumière pour l'intuition créatrice, plénitude de vie et vie éternelle, paix harmonieuse des profondeurs, joie de tes bienheureux, vérité, authenticité, liberté intérieure, beauté spirituelle, et ton feu de l'aimer communion dans le bonheur de tes bienheureux et avec un cœur de petit. Tout cela nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre frère bien-aimé, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit. Oui, Père de tendresse, nous te remercions d'avoir fait l'homme de ta propre substance, dans le devenir de ta création, que tu as confié au relais de l'intelligence, des mains et de la liberté de tes enfants. Nous te remercions aussi et surtout de nous avoir donné ton Fils Jésus, qui est pour chaque homme à sa suite, chemin de l'intime vie d'union à toi et de la bienheureuse communion entre nous qui en découle nécessairement. Nous te remercions, Jésus, de ton admirable et universel itinéraire d'homme intérieur et de Fils du Père, communicable au long du temps à qui en a faim et soif. Nous te remercions de nous avoir laissé dans ce sens ta parole, ton souvenir, ton corps et ton sang en nourriture inépuisable, afin de faire de nous tes disciples par la voie de la pauvreté du cœur, qui nous permet de nous désaltérer sans fin à la source d'eau vive de la vie de ton esprit. Le dernier jour de la fête des Tentes, le plus solennel, Jésus debout s'écrie à pleine voix « Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive, de son cœur couleront pour les autres des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Aussi, frères et sœurs, demandons à Dieu d'être dociles à l'Esprit Saint et de nous donner les 7 dons de son amour. Nous le faisons toute cette 3e semaine de Pâques avec le 3e couplet du Veni Creator. La sagesse, c'est l'orientation de notre vie en conformité avec le projet de Dieu. L'intelligence, c'est l'aptitude à discerner ce qui convient. Le conseil, c'est la capacité de prendre des décisions. La force nous aide à passer à l'action. La connaissance, c'est l'expérience intime de Dieu. La crainte, c'est l'infini respect de la majesté de Dieu. La piété filiale, c'est le respect de tout ce qui vient de Dieu. Prions l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplir les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore, éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, dites-moi ce que je dois faire. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté et donnez-moi la grâce de l'accomplir dans la perfection d'amour.
Amen. Prions encore d'un même cœur à toutes nos intentions. Supplions Dieu de répandre son esprit par toute la terre, sur ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui attendent un consolateur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Sur les malades, les opprimés, les abandonnés. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Sur ceux qui te suivent et ceux qui se détournent de toi, sur les vivants et sur les morts. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Tournons-nous maintenant vers notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons maintenant la prière diocésaine. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons, jour après jour, la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Je demande maintenant au Seigneur de bien vouloir vous bénir et vous combler de toutes ses grâces. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saint Remi, priez pour nous. Et avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont c'est la fête aujourd'hui, tournons-nous vers la Vierge notre Mère.
Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia.